C'était une froide nuit d'hiver à Paris. Le vent hurlait dans les rues étroites et les habitants de la ville cherchaient refuge dans leur maison douillette. Le docteur Lorenzo Bianchi, médecin réputé de la ville, venait de terminer une autre longue journée à l'hôpital. Doté d'une réputation irréprochable, il était reconnu pour sa compétence et la froideur avec laquelle il traitait ses patients. Pour lui, la médecine était une science et non une charité. Lorenzo était sur le point de quitter l'hôpital lorsqu'une jeune femme, visiblement épuisée et enceinte, accourut dans le hall des urgences. Ses yeux suppliants rencontrèrent ceux de Lorenzo et elle implora de l'aide. « S'il vous plaît, docteur, je souffre beaucoup. Besoin d'aide. » dit-elle, sa voix tremblante de peur et de douleur. Lorenzo étudia la femme pendant un bref instant. Son apparence humble et ses vêtements usés indiquaient qu'elle était d'origine pauvre. Avec un soupir d'impatience, il jeta un coup d'œil à sa montre. « Désolé madame. J'ai déjà fini mon service. Veuillez trouver un autre médecin de garde. » dit-il froidement en lui tournant le dos et en sortant. La femme essaya de l'appeler une fois de plus, mais sa voix fut étouffée par le bruit de la porte qui se fermait. Lorenzo ressentit un léger malaise au niveau de sa conscience, mais il s'en débarrassa rapidement. Après tout, il ne pouvait pas sauver le monde entier. Au bout de quelques minutes, il décide de s'arrêter dans un café du coin, un lieu cosy au décor rustique, où le barista le connaissait déjà par son nom. Lorenzo commanda un expresso fort, l'arôme robuste et invitant du café remplissant le petit espace. Il but une gorgée, sentant l'énergie chaude se répandre dans son corps, avant de se diriger vers son élégant appartement du centre historique de la ville, un immeuble ancien aux façades ornées et à la lourde porte en bois qui grinçait lorsqu'on l'ouvrait. En arrivant chez lui, Lorenzo se sentit soulagé de pouvoir enfin se détendre. L'appartement était chaleureux et accueillant, avec une décoration moderne mélangée à des éléments historiques, comme les poutres apparentes au plafond. Il se jeta dans le fauteuil en cuir moelleux, un livre médical à la main, les yeux lourds d'épuisement. Il ne lui fallut pas longtemps pour s'endormir, le livre toujours ouvert sur ses genoux, bercé par le doux bourdonnement du chauffage et la quiétude de l'environnement. Le lendemain matin, une nouvelle routine s'est installée. Lorenzo s'est réveillé tôt, le soleil commençait tout juste à éclairer le ciel, le peignant de doux tons de rose et d'orange. Il s'étira, sentant ses muscles encore détendus après le sommeil, et se prépara pour une autre journée de travail. Après une douche rapide et un petit déjeuner léger, il enfila son manteau et se dirigea vers la porte. Alors qu'il ouvrait la porte de sa maison pour partir, il pâlit en découvrant un bébé enveloppé dans une couverture moelleuse, reposant dans un panier en osier. Le cœur de Lorenzo s'emballa et son esprit s'emballa avec 1000 questions alors qu'il se penchait pour ramasser le message attaché au panier, ses mains tremblant légèrement. En se serrant la main, Lorenzo prit la note et commença à lire. Au docteur Lorenzo Bianchi. Voici votre fils, résultat d'une nuit au cours de laquelle j'ai cherché réconfort et aide. J'ai été rejeté, mais la vie ne m'a pas laissé le choix. Prends soin de lui, car je n'ai plus la force de continuer. Avec tristesse, Anna Maria. Lorenzo était paralysé. Il se souvenait de la jeune femme qui avait demandé de l'aide la veille. Ce serait possible ? Il n'avait pas d'enfant, du moins le pensait-il. Son esprit tournait alors qu'il regardait le bébé, qui le regardait avec de grands yeux brillants et innocents, reflétant une pureté et une vulnérabilité que Lorenzo n'avait jamais vues de près. Il ressentit un sentiment de culpabilité et un sentiment de responsabilité qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, comme si un poids immense avait été placé tout d'un coup sur ses épaules. À ce moment-là, Lorenzo savait que sa vie allait changer pour toujours. Il prit le bébé dans ses bras avec un mélange d'hésitation et de détermination, sentant la chaleur fragile de ce petit corps dépendant. Il rentra dans la maison, fermant la porte derrière lui comme s'il laissait derrière lui une ancienne version de lui-même. Son cœur endurci commença à fondre alors qu'il regardait la petite vie qui dépendait désormais de lui. Des pensées contradictoires se mélangeaient. Qu'était-il arrivé à la jeune femme ? Pourquoi l'avait-elle choisi ? Comment pouvait-il prendre soin d'un bébé alors qu'il savait à peine prendre soin de lui-même ? Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés. Abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci. La présence de Lucas a apporté une nouvelle perspective à sa vie.
Chaque sourire de Luca, chaque nouveau pas était un rappel constant de l'engagement qu'il avait pris. Lorenzo est devenu un père dévoué et aimant, présent à chaque instant de la vie de son fils. Il lisait des histoires à Luca avant de se coucher, lui apprenait à faire du vélo et était toujours à ses côtés, lui offrant soutien et affection. Au fil du temps, Lorenzo s'est rendu compte qu'en prenant soin de Luca et en aidant sa communauté, il pensait également ses propres blessures. Il a trouvé un but plus grand et un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Lorenzo avait découvert que la véritable rédemption passait par l'amour et le service envers les autres. Un jour, alors qu'elle était à la clinique, une femme âgée est venue chercher de l'aide. Lorenzo lui répondit, la regardant dans les yeux, reconnut une ressemblance frappante avec Luca. Le cœur battant vite, il demanda. « Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Anna Maria ?» La femme fut surprise, mais bientôt ses yeux se remplirent de larmes. « Anna Maria était ma fille. Elle est décédée peu après avoir accouché. Elle m'a toujours parlé d'un médecin qui avait refusé de l'aider la nuit où le travail a commencé. » Lorenzo sentit une boule dans sa gorge. Il a tenu la main de la femme et, les larmes aux yeux, s'est sincèrement excusé. « J'étais ce médecin. Je regrette profondément ce que j'ai fait. Je m'occupe de Luca maintenant et je ferai tout ce que je peux pour lui donner une vie heureuse. » La femme le regarda avec un mélange de tristesse et d'acceptation. Anna Maria n'avait pas beaucoup d'options, docteur. Elle voulait juste que Luca ait une chance. Si vous pouvez lui donner cela, vous pourrez peut-être trouver la rédemption. Dans les mois suivants, la mère de Lorenzo et Anna Maria, Donna Carmela, se sont rapprochées. Elle, une dame d'âge moyen au cœur généreux et à la sagesse acquise au fil des années, a tendu la main à Lorenzo en cas de besoin. Elle l'a aidé à prendre soin de Luca, le fils d'Anna Maria, qui n'avait que 5 ans et qui avait besoin d'un soutien affectueux pour surmonter la perte de sa mère. Donna Carmela, grâce à son expérience de mère et de grand-mère, a apporté une stabilité émotionnelle dans la vie de Luca. Elle racontait de vieilles histoires, préparait des repas faits maison et accompagnait le garçon dans ses devoirs scolaires, pendant que Lorenzo travaillait. Sa présence a apporté un sentiment de normalité et de continuité à la vie de Luca, qui était au milieu d'une tempête de changement. Lorenzo, à son tour, a trouvé en Donna Carmela une source de réconfort et de conseils. Il n'avait jamais été père auparavant et s'est soudainement retrouvé responsable d'un enfant à un moment délicat. Avec l'aide de Donna Carmela, il a appris à concilier son travail et ses nouvelles responsabilités parentales. Ils ont développé des routines ensemble, du petit déjeuner à l'heure du coucher, s'assurant toujours que Luca ressente l'amour et l'attention à chaque instant. L'histoire de Lorenzo Bianchi s'est répandue dans Naples, devenant une légende de rédemption et de compassion. Il est devenu un exemple vivant selon lequel, quelles que soient les erreurs passées, il existe toujours une opportunité de faire le bien dans le présent. Ainsi, Lorenzo a trouvé la paix, sachant que, à travers Luca, il accomplissait la promesse qu'il avait faite à Anna Maria, donner à son fils une vie pleine d'amour et d'opportunités. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci.